Bah, ça s'appelle Les Trois Fantastiques. Alors, après Les Trois Mousquetaires, donc Les Trois Fantastiques. Titre qui louche à dessein vers le genre super-héros qu'affectionnent les ados, mais pas que. Je connais des cinquantenaires et même au-delà qui adorent aussi les films de super-héros. Alors, on pense au Fantastic Four de l'univers Marvel, un comics à l'origine, avec la franchise cinéma. Tu sais, les quatre fantastiques, c'est la chose, qui est un homme de pierre. On a aussi la torche humaine. Tu lisais pas ça dans les comics quand t'étais petit? Non. Bon. Alors, à ce propos, parenthèse. Je lisais Hakim. Ah oui, ça. Roger Corman, un des pionniers du cinéma indépendant américain à petit budget. Oui, rayon série B, voire série Z, en tant que réalisateur et producteur. Il en a produit une version dans les années 90 de ces quatre fantastiques qui n'est jamais sorti en salle pour des problèmes de droit avec les créateurs des super-héros. Et je dis ça car en effet, ce Roger Corman est décédé il y a une dizaine de jours, à presque 100 ans. Et c'était le prétexte de lui rendre un petit hommage. Je mentionne seulement un film de lui parmi la multitude dont il est à l'origine, La Petite Boutique des Horreurs, version 1960, avec Jack Nicholson dans son premier rôle. On lui doit aussi la découverte de tout petits réalisateurs comme Scorsese ou Coppola, dont il a produit les premiers films, rien que ça. Bon, je referme la parenthèse. Ah oui, là c'était une sacrée parenthèse, parce que j'ai l'impression, je me dis, mais est-ce qu'il va vraiment parler de ce film français? Oui. Les trois, je me dis, c'est pas le même, c'est pas possible. On revient au film qui nous occupe, Les Trois Fantastiques. Alors, on y suit, au début de leur 13e été, Max, Vivian et Tom, amis inséparables habitant dans une petite ville du Nord. Il va leur arriver des histoires qui vont mettre à mal leur amitié. Alors le plus intéressant et le mieux écrit, c'est la célébration du sentiment de liberté adolescente de ce trio d'enfants sur leur vélo et dans leur cabane en bois. Moi j'ai pensé à d'autres films centrés comme ça sur un groupe d'ados confrontés à des situations graves et qui vont perdre leur insouciance en route face aux problèmes des adultes qu'ils côtoient. Je pense par exemple à Stand By Me de Rob Reiner et c'est vraiment un compliment. Et toi en parlant de ça, moi il m'en revient un autre, il me revient un été 42. Ah mais je l'ai pas vu moi. Il me revient un été 42 où il y a ces trois jeunes qui, là aussi, s'inventent toute une série d'aventures, mais eux, ils vont plutôt découvrir la sensualité. Alors ça, c'est pour le bon côté. Mais par ailleurs, moi, il y a des choses qui passent moins bien dans ce film. Certains éléments du scénario sont assez bancals, avec quelques invraisemblances que je vais pas pointer parce que ça déflorerait trop l'histoire. Et puis certains personnages ne m'ont pas paru crédibles parce que écrits à gros traits, alors que ce soit la mère dépressive d'un des garçons, surjouée misérabiliste par Emmanuelle Berco. Encore elle, elle est en ce moment aussi dans l'esprit, l'esprit Coubertin, c'est ça, mais elle est mieux dans l'esprit Coubertin. Le grand frère, elle est plus vivante. Le grand frère sortant de prison est toujours dans les cabines louches, interprété par Raphaël Quenard, oui c'est ça, acteur qui commence déjà, je trouve, à s'auto-caricaturer avec ses tics maintenant très identifiables, ou encore un méchant dealer qui manque nettement de réalisme. Les plus justes finalement là-dedans, ce sont les trois jeunes acteurs. Autre chose qui plombe un peu le film, la volonté, alors elle est peut-être louable, d'ancrer l'histoire dans une réalité sociale régionale. Paupérisation de cette petite ville des Ardennes, usine qui délocalise, chômage, mais c'est fait, je trouve, de façon un peu maladroite et ça sonne faux, un peu plaqué. Les Trois Fantastiques souffrent de la comparaison avec un autre film récent au sujet assez proche, Riddle of Fire. Là aussi, viré à deux roues de trois enfants en liberté, mais un peu plus jeunes. On en a parlé le mois dernier, mais là où l'Américain prenait le parti du conte fantasmagorique, avec succès, succès artistique et critique, disons, le film avait été plébiscité au dernier festival du film jeune public du Jean Eustache de Pessac. Le français, lui, s'embourbe un peu dans un souci de réalisme factice. Les Trois Fantastiques est signé Michael Dichter, jeune réalisateur et scénariste, accessoirement acteur, j'ai vu aussi, c'est son premier long métrage, avec des qualités.
Par exemple, dans la représentation que j'ai trouvée juste de l'adolescence en province, et aussi quelques défauts de jeunesse, comme on dit, comme celui classique de vouloir brasser trop de sujets en même temps, ou alors de nous montrer des archétypes d'adultes plutôt que de vrais personnages. Patrick a un souvenir de ce film ? Oui, et moi j'ai gardé de très bons souvenirs. On l'a vu il y a longtemps, oui, c'était un festival de Sarlat. C'était le festival de Sarlat et on avait pu rencontrer justement le réalisateur. Moi, ce que je retiens de ce film, c'est un très beau film sur l'amitié de jeunes adolescents. Et ça, j'ai trouvé ça très bien vu. De voir leur connivence lorsqu'on les voit partir, quittant la maison, partir à vélo. T'as rappelé ta jeunesse. Oui, non mais c'est vrai. J'ai trouvé que c'était assez bien représenté. Toute cette partie-là est assez bien représentée avec les amitiés, avec les petites déceptions aussi qu'on peut avoir entre amis. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez bien rendu. J'ai vu aussi, je me souviens, il y a de très beaux plans. Il y en a un, par exemple, où on les voit dévaler une rue en pente. C'est un plan fixe qui est vraiment, je dirais, rien que pour ce plan-là, ce film mérite d'être vu. Moi, est-ce qu'on peut vraiment voir un film pour un seul plan éternel problème. Ce plan, je trouve, on dit beaucoup. Il y a je sais pas pourquoi je repense à Un été en pente douce, des choses comme ça. Je pense à cette pente et je trouve qu'elle dit allonge-toi sur le divan. Non, elle dit beaucoup de choses. Non, je pense qu'il faut que ce film est vraiment intéressant. Il y a des défauts. J'ai pas aimé l'histoire avec le frère toxique. Ça, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé la mère. Tu l'as dit, jouée par Berco. Moi, je me suis concentré sur les trois jeunes garçons et je trouvais que ce film était filmé par quelqu'un qui aime ses acteurs. Il y a des petites erreurs, il en a mis un petit peu trop, mais voilà, je pense qu'il mérite vraiment à être vu ce film. Voilà ce que j'avais à dire.